Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui ne sera pas un vlog car aujourd'hui on se retrouve pour répondre à un brief, donc c'est-à-dire créer une identité visuelle ensemble. Donc en fait ça fait plusieurs mois maintenant que je suis des comptes qui proposent donc des briefs fictifs pour tout simplement s'entraîner à créer des identités visuelles, des logos, tout ça. Et j'ai toujours voulu participer et moi aussi me challenger pour en créer un et voir du coup ce dont je suis capable de faire, mais j'avais jamais le temps avec les cours, sauf que là je suis en vacances et on est au début du mois, donc les briefs sont sortis il y a quelques jours, donc je me suis dit que c'était une trop bonne opportunité et je vais documenter tout ça. Voilà, je me dis que ça peut être sympa et surtout que depuis que j'ai fait ma vidéo peinture, il y a presque un an en fait, j'ai toujours voulu refaire des trucs créatifs comme ça sur ma chaîne. Donc voilà, je sais que c'est un peu niche, mais je vais essayer de rendre ça dynamique et intéressant. Et voilà, aussi pour moi de suivre un peu mon parcours. Je vais réaliser là dans cette vidéo, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, un brief les briefs créatifs. J'adore son compte Insta. Ces briefs sont toujours super. Donc voilà, je m'ennuie de mon petit ordinateur et je vais aller revoir les briefs de ce mois-ci parce qu'il y en a 3 en fait et je ne sais pas encore lequel je vais choisir. J'attendais cette vidéo pour faire mon choix. Alors, donc j'ai d'ailleurs pas regardé quel était le 3e brief. On a d'abord le premier, donc un arboriculteur. Ça je trouve ça sympa. Tous, enfin le deuxième aussi, un peu le thème printemps, etc. Donc ça pourrait être cool. Et c'est surtout du coup pour faire un logo. Le deuxième, pareil, ça me tente beaucoup. Une application de recettes. Mais tout ce qui est digital, etc., c'est un peu moins ma cam. Donc je pense que c'est ça qui va un peu me freiner. Parce que c'est vraiment une application et c'est un peu moins mon truc. Et du coup, le dernier, qu'est-ce que c'est? Du paysagisme. Après, je pense que c'est moins ma vibe et que peut-être ça risque d'être compliqué pour un premier brief. Donc vraiment, ça me tente vachement de partir sur celui-là. Donc nous allons, durant les prochains jours, créer une identité visuelle et un logo pour Benoît, arboriculteur. Et ce que j'adore du coup, c'est que il y a vraiment les valeurs, les besoins et les contraintes. Ça c'est cool. Il faudrait que je me mette un petit carnet. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai vraiment des cahiers comme celui-là qui est vraiment magnifique. Il n'y a rien dedans. Enfin, j'ai arraché des pages seulement parce que je trouve ça moche. Mais maintenant, j'essaye de me dire que les carnets, c'est fait pour être utilisés en fait. Aujourd'hui, c'est un peu l'étape 1, c'est-à-dire brainstorming et moodboard. Je pense que je vais juste faire ça aujourd'hui pour un peu laisser le temps à l'idée de prendre place dans ma tête. Je vais commencer par noter les mots-clés là du brief, histoire de pas avoir à retourner tout le temps sur le post. Il faut que j'essaye. En fait, mon problème, c'est que je me laisse trop. Genre, j'ai une vision dès le début et il faut que j'essaye d'élargir ça. Je vais continuer à noter les petites infos et je vous retrouve sur Pinterest dans quelques minutes. Créer le moodboard Pinterest, c'est vraiment une de mes étapes favorites, je pense. Et de toute façon, je crée vraiment des boards pour tout et n'importe quoi. Donc là, pour moi, c'était vraiment primordial pour avoir des inspirations et essayer de voir d'autres choses, voir ce qui a été fait. Comme là, on peut constater, je cherche d'abord un peu des identités visuelles de ferme, tout ce qui est en rapport avec les fruits et les légumes, quoi, pour avoir une idée de ce qui était fait. Et là, par exemple, je cherchais un peu des images plutôt de scandinaves, etc., pour justement avoir un panel d'inspiration large et pas que des exemples d'identité visuelle. Donc j'enregistre des couleurs, j'enregistre des illustrations, j'enregistre des photos qui parfois sont un peu random mais qui me plaisent dans la composition, dans le style graphique utilisé. Et puis ensuite là du coup je retourne sur ma board que j'ai commencé à créer pour rajouter des épingles qui sont similaires à ce que j'ai fait. Donc pour ça il faut quand même avoir un panel
images un peu différentes pour que ensuite ça fasse des propositions qui ont du sens. Mais voilà, et je fais ça plusieurs fois. Et surtout, je ne fais pas ma board en une seule fois. Je reviens dessus parce que voilà, pour ne passer à côté de rien. Et puis je retourne dessus également pour être sûre que chaque épingle me plaît vraiment. Des fois j'enregistre un peu des choses un peu similaires ou quoi, je les supprime. Et ensuite j'ai vraiment une board avec pas non plus trop de pins, sinon on se perd vite, mais des images qui me parlent et qui vont me servir ensuite chacune pour une partie de ma création. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Je suis aussi allée voir sur Behance. J'ai rien enregistré de spécial, mais c'est un site que j'utilise régulièrement. Et puis voilà, après j'ai pas vraiment d'autres sites que j'utilise pour les inspi design, tout ça. N'hésitez pas si vous avez des recos. Enfin, voilà quoi. Et pour finir, je vais faire un petit tour sur Freepik, aka My Besties. Si vous avez des sites de mock-up gratuits, je suis preneuse. Il fait un petit peu sombre, mais c'est parce que c'est le soir. Je vous retrouve quelques jours après. J'ai un peu avancé sur mes idées, ce que je voulais faire, et à tenter des petites choses. Donc je vais vous montrer tout ça pour que ensuite je puisse un peu essayer de concrétiser mes idées. J'aimerais bien avancer un peu ce soir. Parce que c'est vrai que là, demain, il faudrait vraiment que je fasse mon travail pour l'école, donc je sais pas trop si j'aurai le temps d'avancer là-dessus. Je passe beaucoup de temps à réfléchir sur ce que je vais faire au lieu de faire, donc là je me dis, il faut que je passe à l'action. Voici donc ma board Pinterest avec mes inspirations, on peut voir que c'est un peu la même vibe. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est donc ce genre d'images, donc un peu les fruits, les tranches de fruits, vous voyez. C'est vrai que j'aimais beaucoup ce petit logo, voilà, quelque chose comme ça. Je trouve que ça rend bien. Il faudrait que j'essaye d'expérimenter ce genre de choses. J'aime bien du coup cet aspect un peu là, un peu collage. Ça pareil, je me suis beaucoup inspirée de cette illustration. Et puis aussi j'aime beaucoup l'idée du sorte de sac, comme ça. Et les couleurs pour l'instant je sais pas vraiment, c'est vrai que j'ai enregistré des trucs très colorés. Enfin bref, donc voilà, j'ai surtout du coup expérimenté ce genre de forme, voilà. Du coup j'ai d'abord fait des petits tests au pastel pour practice. Et puis ensuite j'ai un peu fait une petite page de pratique quoi. Et j'ai notamment du coup fait là cette page que j'aime beaucoup la figue, la poire et la pomme, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, là j'ai testé de le refaire au crayon papier. Là j'aimais beaucoup le fond de couleur, mais bon, pareil j'aime bien ça. Mais je sais pas trop encore sur quelle voie partir. J'essaie de travailler avec plusieurs médiums et travailler à la main parce que je gère mieux le dessin à la main que sur Illustrator, surtout que je n'ai pas de tablette ni rien, donc je préfère d'abord commencer là-dessus. Aussi bien que ce soit, c'est-à-dire que ça permet des nouveaux moyens de monétisation. J'étais totalement absorbée par mon travail. Je suis super contente là de ce que je viens de faire. Je suis en train de travailler sur Illustrator. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 23h12 et que j'aimerais bien dormir assez tôt.
Voilà ce que j'ai réalisé. J'adore, c'est trop sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma photo d'inspiration dessous. On peut voir là que je suis pas une pro, donc j'ai un peu triché entre guillemets. Et puis voilà ce que ça donne. On peut voir que je suis pas très organisée dans mes calques et mes tracés, mais je trouve ça hyper sympa. Comme on peut le voir à ma tête, je travaille depuis que je suis réveillée et je suis pas trop préparée. Donc je me mets loin et là je crois que j'aime beaucoup la combinaison de couleurs orange et vert, c'est très frais. Je crois que j'aime aussi bien les typos du bas. Je pense que je vais garder les capitales pour le côté un peu exception. Et je trouve que ça contraste bien avec la typo manuscrite du haut qui, je trouve, retranscrit de l'authenticité. Il faudrait du coup que j'essaye de réfléchir maintenant à un peu l'univers graphique en global, que j'essaie de voir comment je pourrais décliner le logo par exemple. Petite update, j'ai évidemment continué à faire des recherches. Je m'éclate, je fais même des trucs un peu random dans mon carnet. Enfin bref, là je réfléchis pour faire des petits stickers parce que pour l'instant où j'en suis dans mon travail, donc j'ai incrusté donc comme dans un petit sticker sur un fruit, je trouve ça cute, mais I don't know, je trouve que c'est un peu trop gros. Et là du coup au-dessus des cagettes, pareil, et j'aimerais du coup en faire d'autres pour faire un petit visuel comme ça. Je réfléchissais à quel autre type de stickers je pourrais faire. Alors j'aimais beaucoup la figue, mais là j'essaie de la représenter. Pas fan au vectoriel de ce que ça rend, mais je vais faire la fraise pour sûr parce que je trouve ça hyper cute. Et je vais en faire un en mode avec petite écriture. Et d'ailleurs j'hésite, je sais pas si on verra, à faire en arrondi cette typo un peu comme ça, parce que droit j'ai l'impression que ça fait trop droit par rapport au visuel, au reste du visuel. Donc j'ai testé ça et puis ensuite je vais essayer du coup de faire des petits stickers et à réfléchir au visuel que je vais faire pour le tablier. Il faut d'ailleurs que j'ouvre les mock-up pour voir comment ils rendent. Et pour la cagette, voilà. It's been a while. Ça fait, je sais pas, 2 semaines je crois que j'ai abandonné un peu ce projet. Ça ne va pas du tout. Entre temps, je suis partie à Annecy avec Juliette. Je suis allée chez le coiffeur, même si ça ne se voit pas parce que j'ai lissé mes cheveux parce que j'en avais marre. Donc voilà, mais j'ai refait ma roof cut, vous verrez ça soon. Et là, il est temps de reprendre le projet parce que nous sommes le 2 mai, il reste 2 jours pour le finir. Donc c'est un peu maintenant ou jamais. Et voilà. Aujourd'hui on est jeudi, il est 13h. Je n'ai pas cours l'après-midi et demain j'ai un oral qui me stresse énormément et je n'arrive pas à travailler dessus. Du coup je me suis dit que commencer par travailler sur ce projet qui est un projet perso qui me plaît, ça pourrait peut-être m'aider. Je vais donc voir les mock-ups que j'ai, essayer de faire des petits designs pour ces mock-ups et ensuite je pense que plus tard, soit dans la journée, soit samedi, parce que je crois qu'on a jusqu'au 4 mai minuit, je ferai une petite présentation belle pour poster, donc pour candidater et également pour poster sur mes réseaux. Voilà. D'ailleurs, il faut que je trouve un nom pour mon compte Instagram sur lequel je mets un peu mes créas et tout. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, on avait notre logo. Et puis on va tester les petits mock-ups quoi. Let's go.
Ok, alors je vais tester un plan comme ça parce que je trouve ça sympa. J'avais donc tout d'abord ce mock-up-ci. Ensuite là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a un tote bag comme ça. Mais je suis pas sûre en fait. Ouais, ça peut être cute, mais je suis pas hyper sûre. Genre que ça aille dans la DA. J'avais... Ah oui, voilà. Je me disais, j'avais pris un... Comment ça s'appelle? Un tablier, voilà. Donc là, pareil, faut voir ce qui est possible de modifier. Bien sûr, je vais enlever ça parce que ce n'est pas un cuisinier. Et puis ensuite, en dernier, on a quoi? Ah, ça, c'était une barquette de tomates. Ça peut être cool aussi. J'aimerais commencer par celui-là. Ça fait 30 minutes que je filme mon écran. Ah, c'est pour voir à quel point genre, je prends du temps à faire des modifs 40 fois. Mais je suis assez satisfaite là du rendu, genre je suis hyper contente du mock-up que j'ai trouvé, je trouve ça trop cool. Même si l'effet du carton est vraiment très présent, c'est pas grave, j'aime beaucoup jouer ça comme ça, je pense que là je suis satisfaite. En tout cas je vais arrêter parce qu'il est bientôt 22 h, il faut que je me prépare. On se retrouve enfin pour la dernière séquence du vlog. Vous ne le savez pas, mais ça fait vraiment plus de 15 jours que le concours et le brief est terminé en fait. Mais je n'ai jamais clôturé le vlog et je n'ai jamais parlé du coup des dernières créations que j'ai fait pour ce projet. Donc je vais vous montrer un peu les mock-ups que j'ai pu faire à la toute fin. Donc je vais commencer par mon préféré. Alors la cagette de fruits, j'adore. Alors finalement vu que j'ai fait le carton orange, peut-être que les oranges ça fait un peu trop d'orange justement. Je suis très satisfaite du coup du rendu que ont les sortes de stickers autour du logo et tout. Mais le mock-up, l'effet carton, je trouve il est trop présent et là je pense que peut-être que vous verrez pas sur le visuel parce que c'est petit etc. Mais je trouve que ça empêche quand même un peu la lecture vraiment du logo. Voilà, mais après c'est le mock-up, il faut bien lui trouver des défauts. J'aurais peut-être aimé faire vraiment plus de fruits et avoir genre beaucoup d'éléments etc. Mais étant donné ma technique c'était déjà assez long. Ensuite du coup, un peu dans le même registre, il y a la petite barquette. Alors là pareil c'était des tomates, mais techniquement les tomates c'est des fruits. Alors j'aurais aimé vraiment faire une étiquette etc. Mais je savais pas trop et j'ai pas vraiment trouvé de truc qui me convenait. Et puis de toute façon c'était surtout pour mettre en avant le logo et l'identité de la marque, pas vraiment pour dire regardez vous pouvez faire ça. Donc j'ai quand même essayé de pimper un peu, mais j'aimais bien en tout cas comment ça rendait. Après c'est très basique mais c'était pour... Ensuite je vais vous montrer du coup le visuel final pour que tout rentre bien. Et ensuite il y en a un dernier techniquement, je ne sais pas où il est. J'ai fait un tote bag assez classique quoi, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai juste mis les lanières en orange pour que ça matche. Et donc le full visuel, il s'est passé ce qu'il se passe à chaque fois, c'est-à-dire que il y a des détails, ça me saoule. Par exemple, j'avais fait un petit visuel pour le mettre donc sur LinkedIn, sur mon Insta, et voilà.
Sauf que je n'avais pas fait attention que pour mettre sur le site des briefs créatifs, il fallait que ce soit un format carré et de telle taille, machin, enfin de tel volume et tout et tout. Donc j'ai dû tout refaire au dernier moment et c'est dans ce genre de moment-là que je perds patience extrêmement vite et que je fais les trucs un peu à l'arrache. Donc là, vous ne voyez pas mon bureau d'ordinateur, mais genre j'ai 6 fois le même fichier là avec le visuel parce que je n'arrivais pas à faire quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai gardé, comme vous avez pu voir dans la vidéo, que j'aimais bien les cagettes de fruits avec le logo par-dessus, j'ai gardé. J'ai mis une petite photo d'un petit fermier, arboriculteur, voilà, pour que ça personnalise un peu quand même et qu'on comprenne du coup que ça s'adresse à lui. J'ai évidemment mis les couleurs et puis voilà, j'ai rajouté aussi les petits stickers pour lier un peu le tout et je suis très contente du résultat final. Voilà, il y a des petits détails qui auraient pu être améliorés et que je vois là comme ça, mais je pense que ça ne se voit pas vraiment. Et aussi c'était un super bon défi de faire ça. J'ai adoré l'expérience, j'aimerais trop faire d'ailleurs. Les briefs de ce mois-ci sont géniaux, n'hésitez pas à les voir. Et voilà, je repartirai avec plaisir. Mais en ce moment, je suis en période de fin d'année, donc ça va être un peu chaud. J'espère que cette vidéo qui change un peu d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez quelconque question. C'est vrai que des fois, j'aimerais tellement avoir un iPad pour pouvoir dessiner à la main et que ce soit directement en numérique, en vectoriel, ce serait tellement génial. Malheureusement ce n'est pas encore le cas, mais j'y réfléchis très fortement. Aussi pour faire du mixed média, enfin bref là je m'éparpille, mais voilà. On se retrouve très bientôt, j'ai adoré faire cette petite vidéo un peu plus créative que d'habitude. Je vous dis donc à la prochaine et merci d'être resté jusqu'ici.